Bonjour Michel Alliot-Marie. Bonjour. Député européen, vous avez occupé les plus grands postes du gouvernement, les affaires étrangères, l'intérieur, la défense. Médine et Mouche, selon les témoignages d'otages français qui l'ont rencontré lors des tensions projetées un attentat le 14 juillet en France. On apprend qu'une famille de l'Isère s'est rendue à la frontière turco-syrienne. Vous diriez que la France est sous la menace terroriste aujourd'hui? Elle l'est depuis longtemps, je l'ai toujours dit, il y a un véritable risque pour la France comme pour tous les pays. Pour la France principalement parce qu'elle est un peu un symbole et il est évident qu'il faut agir au plan national, mais également en coalition internationale avec tous les pays qui peuvent être concernés, notamment au niveau de l'Europe, et également, j'insiste beaucoup sur ce point, avec les gouvernements des pays musulmans modérés, parce qu'il faut surtout éviter ce dont rêvent les terroristes, c'est d'avoir une sorte d'amalgame qui conduirait à un conflit généralisé entre monde occidental et monde arabe. Vous diriez aujourd'hui que le gouvernement français fait ce qu'il faut, fait suffisamment? Le gouvernement français essaie d'agir dans la continuité de ce qui a toujours été fait. Nous avons des hommes et des femmes remarquables. Nous ne sommes pas dans la police comme à la défense et dans la gendarmerie, mais nous ne sommes pas à l'abri de l'acte d'un fou, parce que ce sont souvent des déséquilibrés qui vont trouver sur des sites internet de quoi nourrir un certain nombre de leurs fantasmes. Et là, il y a un vrai risque, non pas sur les filières que l'on arrive à peu près à contrôler, mais sur des individus isolés. Dans ce livre, Michel Alliot-Marie, on va en parler, vous critiquez François Hollande pour les interventions au Mali, notamment. Vous dites que la France agit seule, et ce n'est pas son rôle de le faire. Vous diriez aujourd'hui, par exemple, que la France devrait intervenir aux côtés des États-Unis en Irak, par exemple, contre la menace de l'État islamique? Contre la menace de l'État islamique, il est évident qu'il faut une très large coalition. Une coalition qui soit européenne, mais, je le répète aussi, une coalition qui intègre des gouvernements modérés de pays musulmans pour éviter d'avoir une réaction de l'opinion publique musulmane qui disent c'est nous qui sommes ciblés par les Occidentaux. Là, c'est faire le jeu. Autrefois, c'était Ben Laden. Aujourd'hui, ce sont les terroristes que nous voyons, ou cet État dit islamiste. Il ne fallait pas intervenir au Mali ou en Centrafrique? Ce que je dis, c'est que la France devait intervenir s'il le fallait, mais dans le cadre d'une coalition européenne. Nous avons encore l'image de la colonisation. Si nous voulons avoir une crédibilité, il est indispensable que nous ne soyons pas totalement en première ligne, même si nous avons la connaissance. Et là, je dis qu'effectivement, dans ces deux opérations, il y a sans doute eu une absence d'analyse géostratégique. Alors, votre livre, Michel Alliot-Marie, La tentation totalitaire de la gauche, on va en parler. C'est un livre militant, c'est un livre engagé. D'abord, une question. Vous diriez aujourd'hui, comme le dit Manuel Valls, le Front National est aux portes du pouvoir en France, et vous diriez, comme Alain Juppé, que la droite ne combat pas assez le Front National? Non, je pense que le Front National, finalement, bénéficie à la fois de l'aide des socialistes. Nous avons vu, par exemple, avant les élections européennes, comment François Hollande a repris de vieilles lunes telles que le vote des étrangers. 15 jours avant une élection européenne, ça vous paraît quelque chose de tout à fait naturel? De la même façon, nous avons vu à un moment donné surgir des affaires qui concernaient directement la gauche et avec des actions très précises. Et dans le même temps, on a essayé de lancer des rumeurs ou des soupçons, même non fondés sur des personnes de droite. Tout ceci, ça fait effectivement le jeu du Front National. Et de ce point de vue, il faut être très clair. Mais d'un autre côté, moi je pense qu'on a beaucoup parlé du Front National sur l'élection européenne, qui a malheureusement été une élection dont les Français ne se sont pas beaucoup occupés, dont ils ont pensé qu'elle était secondaire. Moi j'ai constaté à Toulouse, par exemple, où vous aviez le même jour, au même endroit, l'élection européenne et une élection législative, que pour l'européenne qui ne passionnait pas les Français, le Front National arrivé à près de 20, même s'il était troisième, alors que l'UMP devait être à 22 ou 23. L'élection législative, exactement au même endroit, l'UMP faisait 49 et le Front National faisait 9 ou 10. On voit que face à Marine Le Pen au second tour, dans les sondages, c'est Nicolas Sarkozy qui ferait le meilleur score. Ça veut dire, comme le réclame Jean-Pierre Raffarin, il le disait à Nice encore ce week-end, il faut que Nicolas Sarkozy annonce son retour rapidement? Écoutez, il va y avoir d'une part l'élection à la tête de l'UMP, c'est à Nicolas Sarkozy de voir. Il y a d'autre part l'élection. Vous souhaitez que Nicolas Sarkozy... C'est pas ça le problème. S'il veut y aller, bien entendu, il aura mon soutien. Mais ce n'est pas ça le problème. L'élection présidentielle, c'est l'élection essentielle certainement, mais les Français n'attendent pas aujourd'hui que les hommes ou éventuellement les femmes se préoccupent de leur carrière et de leur candidature à l'élection présidentielle. Vous estimez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de programme, on n'est pas prêt pour gouverner à droite?
Voilà, je pense que les Français sont dans des difficultés très lourdes en termes d'emploi, en termes de pouvoir d'achat. Ils ne savent pas comment ils finiront le mois. Certains ont commencé à puiser dans leurs réserves alors même qu'ils sont à la retraite. Ils ne savent pas comment ils vont continuer. Face à ça, ils ont besoin qu'on leur donne un programme qui réponde à leurs attentes, qui réponde à leurs inquiétudes, qui leur montre où on veut conduire la France. Programme, donc vous et dites... à ce moment-là, oui. On verra bien qui sera celui ou celle qui paraîtra au moment de la présidentielle, c'est-à-dire dans encore 3 ans environ, le mieux à même de porter ce programme pour convaincre les Français. Ça veut dire que contrairement à certains à droite, vous ne demandez ni de solution ni d'émission du président de la République ? Non, le président de la République, d'ailleurs, a déjà répondu en la matière. Il est extrêmement bas dans les sondages, mais il dit « les institutions me permettent de rester, je resterai jusqu'au bout ». Il a toujours envie de garder le pouvoir. C'est d'ailleurs ce que je dis ici et je montre comment il le fait. Le problème, c'est de savoir comment il va essayer de le garder après les prochaines élections et malgré la baisse des sondages qui le concernent. Et là, il y a effectivement, nous le voyons, un certain nombre de manœuvres. Je donne des cas très précis, des exemples très précis, qui laissent craindre qu'il n'y ait la volonté, quelle que soit l'envie des Français, de garder ce pouvoir si chèrement acquis et si difficilement acquis par la gauche. Le livre de Valérie Trierweiler, qui est un phénomène de société aujourd'hui, vous dites, ça abîme l'image de la France ? Ça abîme l'image de la politique en France, et je dirais que ça n'aide pas l'image de la France, mais il est vrai que l'image de la France, depuis 2 ans, a énormément baissé. Je le constate en le regrettant, que ce soit au Parlement européen, dans les instances européennes, ou plus largement à l'international lorsque je me déplace. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus à la tête de la France un leader qui montre une volonté, qui montre une vision, et de ça, notre pays pâtit, et ça a malheureusement des retombées aussi sur nos entreprises, et donc des retombées sur les Français. Un ministre qui démissionne 8 jours après parce qu'il n'a pas payé ses impôts, vous dites qu'il peut redevenir député, comme ça va être le cas pour M. Thévenot ? Ça fait partie effectivement de tout ce qui fait monter le Front National. Je dirais que chaque jour vient apporter des exemples supplémentaires à ceux que j'ai mis dans ce livre. Il ne doit pas se présenter, il ne peut pas être député. Et qui font la démonstration. Juridiquement, il peut l'être. C'est vrai que c'est un problème de cette gauche que François Hollande avait annoncé exemplaire. Souvenez-vous, avant les élections, après Cahuzac, maintenant que cette nouvelle affaire, plus Trierweiler, là aussi, il nous avait dit « jamais ma vie privée ne sera exposée au public ». Eh bien, nous voyons qu'avec toute une série d'actions, ce sont à chaque fois tous les engagements qui ont été pris et qui sont dénoncés. S'il n'y avait que cela, à la limite, je dirais, ce serait probablement moins grave, mais il y avait tous ceux qui promettaient d'améliorer la situation des Français et qui font qu'aujourd'hui, ils rejettent François Hollande. C'est une tentation totalitaire, Michèle Leomarie, le mot totalitaire. C'est une tentation totalitaire parce que qu'est-ce que c'est qu'un totalitarisme ? C'est un régime dans lequel un parti a tous les pouvoirs, et je fais la liste de tous les pouvoirs qui ont été pris à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les préfectures, à la tête des grandes entreprises, à la tête des grandes administrations. Il n'y en avait jamais eu autant, si vite et systématiquement. C'est également un régime qui dénonce les opposants comme des ennemis, et il suffit de regarder comment à l'Assemblée nationale, aucun amendement de l'opposition n'est reçu, comment également l'attitude individuelle des gens qui font parfois ce geste-là, députés socialistes à l'égard des députés de droite qui font un geste qui relève des talibans. C'est également ce que nous voyons dans la critique systématique et outrancière qui est faite de tous les propos à droite. Et puis c'est un régime également qui essaie de pénétrer dans la tête des gens et dans leur vie privée, à la fois par des informations qui trichent en quelque sorte avec la réalité, qui essaie de présenter différemment les choses, avec également la tentation également de pénétrer dans l'esprit même des enfants à l'école. Vous avez une phrase à la fin de ce livre, que les lecteurs n'attendent pas de moi un programme détaillé, le temps n'est pas encore venu. Ça veut dire que vous allez vous présenter un jour ? Ça veut dire que mon prochain livre sera effectivement, il est en cours, j'ai commencé à le rédiger pendant cet été, sera un livre de propositions pour essayer de redonner cette envie aux Français de vivre ensemble et l'envie d'être fiers d'eux-mêmes, d'être fiers de la France. La France a beaucoup d'atouts. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas ma préoccupation d'aujourd'hui. La préoccupation d'aujourd'hui, c'est d'écouter les Français et de répondre à leurs attentes. Quand le temps sera venu, eh bien à ce moment-là, je verrai si, en fonction du programme qui existera, il me semble que je peux porter quelque chose. Merci beaucoup, Michèle Alliot-Marie, d'avoir été aujourd'hui notre invitée.